Bonjour, petit tuto explicatif pour ceux qui comme moi rencontrent un problème avec leur Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer. C'est le même tableau de bord et même matériau. Donc moi je suis allé chez le garagiste qui lui pour cette panne, donc panne où je n'ai plus de ventilation. J'ai bien une ventilation quand il est à zéro, une légère ventilation comme si le sélecteur était sur 1. Donc ventilation et chauffage, mais dès que je mets justement ce sélecteur sur la position 1, ça se coupe, et idem pour 2, 3, 4. Donc ça sous-entend justement qu'il y a un problème soit de court-circuit ou dans le faisceau ou au niveau de la résistance ou enfin voilà, problème électrique. Dans un premier temps, j'avais regardé sur des tutos où il sous-entendait que le problème pouvait venir éventuellement, donc je vais mettre la lumière, pouvait venir éventuellement de la NAS, la connexion qui est en dessous. Donc voilà, donc parfois ça vient juste de la NAS où il faut la débrancher et avec une petite lime à ongles limer les connexions et les contacteurs, rebrancher la NAS. Si ça fonctionne pas, moi j'ai changé justement cette pièce là qui est la résistance. Vous avez une petite vis, vous pincez sur les côtés, vous tirez et vous enlevez la résistance. Celle-ci je l'ai changée, j'en ai eu pour 18 € exactement chez RAG, un fournisseur de pièces auto que j'ai à côté de la maison. Donc j'ai changé ces pièces, ça ne fonctionne toujours pas. Donc du coup j'ai retiré l'autoradio. Donc pour retirer l'autoradio, rien de compliqué, moi j'avais juste à tirer dessus. J'ai retiré l'autoradio, j'ai retiré la plaquette de lecture de carte qui est au dessus, cette plaquette-ci. Rien de compliqué pour retirer la plaquette. Vous avez juste deux vis à retirer en dessous, la lever, la tirer. Ensuite maintenant opération voir si le faisceau fonctionne bien. Donc pour voir si le faisceau fonctionne bien, il suffit de débrancher la NAS qui est juste derrière. Donc on peut voir juste ici la NAS qui est ici. Donc je vais faire ça avec mes deux mains, donc je vais mettre en pause. Donc ce que j'appelle la NAS, c'est plutôt une fiche, donc rien de compliqué, il y a juste un petit tenon en dessous, on appuie, on tire, rien de compliqué. Donc voilà, la fiche est retirée. J'ai fait idem que pour celle au niveau de la résistance, j'ai passé un coup de lime et enlevé tout, c'est un petit peu oxydé au niveau des fiches. Donc pour tester la NAS, pareil sur un autre tuto, là je préfère faire un tuto complet, comme ça c'est plus simple pour tout le monde. Donc pour vérifier si le faisceau fonctionne bien, il suffit de faire un test. Donc moi je l'ai fait au préalable, j'ai fait le test avec un testeur. Donc quand vous avez le petit tenon qui est en dessous, donc l'arrivée courant batterie arrive justement tout à gauche ici. Donc il suffit juste de brancher un fil, pardon. Et ensuite, pour tester le faisceau, il suffit juste de, avec le bout de fil, venir au contact justement des différentes fiches. Donc a priori, la deuxième en partant de la gauche, ce serait la position 1 de la commande, position 2, position 3 et position 4. Donc je vais raccorder le fil et je vais vous montrer. Dans le même temps que j'ai raccordé ce bout de fil, donc un bout de fil d'une vingtaine de centimètres à peu près, que vous insérez et que vous rentrez en force dans la fiche. Bon, un fil, moi c'est du 1,5, ça sert à rien de prendre plus gros. Dans le même temps, je vous fais voir la première facture, le devis que j'avais eu pour le remplacement justement. Vous pouvez voir, remplacement du bouton de ventilation. Donc pour lui, il fallait changer toute la commande de chauffage pour un montant total de, avec la main d'œuvre, 827,74 €. Donc moi actuellement j'ai changé la résistance. Donc je repars avec une résistance neuve que j'ai eu donc chez RAG, comme je vous ai dit, pour 18 €. Et là donc du coup je vais faire le test faisceau avec vous. Donc pour le test faisceau, je vais mettre le contact. J'insère la clé. Contact mis. On entend bien. Donc le contact qui se met en route. Contact en route. Et donc pour faire le test, je vais essayer de le faire à une seule main, ce qui n'est pas forcément évident. Mais donc
ici ce serait la première vitesse. Donc on entend la première vitesse qui se met en route, je ne sais pas si vous entendez. Deuxième vitesse. Voilà, on entend bien la deuxième vitesse qui se met en route. Troisième vitesse. Troisième vitesse, voilà. Et du coup, quatrième vitesse. Voilà. Donc, au niveau du... Alors attendez, j'ai éteint l'autoradio. Voilà. Donc on peut voir que le faisceau fonctionne bien. Donc il s'agit bien du bouton. Donc pour démonter le bouton, donc je vais mettre en pause. Je vais enlever le fil que j'ai inséré ici. Et je vais démonter le bouton. Donc pour démonter le bouton, rien de bien compliqué. Je vous fais voir où se trouve ce bouton. Donc c'est pas forcément facile d'accès, c'est pour ça qu'il faut enlever la tablette du dessus. Donc le bouton, c'est cette pièce-ci que vous voyez là. C'est la pièce, attendez, j'essaie de vous faire voir, mais c'est pas évident. C'est la pièce qu'on voit ici là. Cette pièce-là, donc qui est tenue par deux petites vis. Donc je vous conseille de prendre un tournevis de précision, c'est plus simple et plus facile d'accès. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le démonter, je vais vous faire voir la pièce qu'il faut a priori changer. Donc voilà, la pièce est démontée. Donc voilà, vous avez deux vis qui maintiennent cette pièce. Donc les fiches, voilà, j'ai démonté, j'ai regardé, les fiches sont un petit peu oxydées comme vous pouvez voir. Donc je pense que le souci vient de là, il a dû s'oxyder aussi à l'intérieur. Donc voilà, pièce démontée. J'ai regardé sur Amazon, la pièce, il y en a pour, de mémoire, j'en ai eu pour environ 17 € avec le Prime. Donc voilà, j'attends la pièce et ensuite plus qu'à changer cette pièce là, la remettre en position, rien de bien compliqué, et puis logiquement tout devrait refonctionner après. Donc j'espère que ce tuto vous aura servi. Moi en tout cas ça aurait été pratique d'avoir un tuto comme celui-ci. Enfin après chacun voit comme il veut. Mais enfin voilà, donc je vous dis bon courage à vous. Et donc voilà, c'est résolution de la panne, ventilation, Fiat Ducato, Citroën Jumper et Peugeot Boxer. Voilà, bon courage à vous et à bientôt.